Bonjour et bienvenue sur la chaîne Couple Soyez Fort, où l'on explore des principes fondamentaux pour fortifier les couples d'aujourd'hui dans leur quête spirituelle et émotionnelle vers le bonheur conjugal. Je suis Mathieu Baril Et Annabelle Mtsen-Ménard, couple marié depuis bientôt 4 ans maintenant. et coach relationnel. Et aujourd'hui, nous aborderons avec vous le sujet de la théorie des 5 langages de l'amour. Cette théorie a été élaborée par le révérend Gary Chapman, un pasteur baptiste, et a été publiée pour la première fois en 1992 dans son livre The 5 Love Languages. Selon la théorie de Chapman, l'amour, exprimer de l'amour, comprendre l'amour, ce serait comme parler une langue. Et donc, selon lui, il y aurait 5 façons d'exprimer et 5 les mêmes façons de comprendre ce qu'est l'amour. Le premier de ces langages qu'on veut partager avec vous, ce sont les paroles valorisantes. Dans les Écritures, dans l'Ancien Testament, on peut lire dans Proverbe 16, verset 24. Oui, je vais lire ça ici. Ça dit « Les paroles agréables sont un rayon de miel, douces pour l'âme et salutaires pour le corps. » Juste ce verset me donne faim pour vous donner l'idée à quel point ça peut exprimer énormément d'amour. Les paroles valorisantes. Quand je parle cette langue, j'exprime mon amour à mon épouse ou à mon mari, inversement, en donnant des compliments, en complimentant les choses que je vois, comment elle fait bien ces choses-là. C'est la façon de donner des compliments sur ce qu'on voit qu'elle est, qu'elle fait. On peut voir les exemples de « Wow, t'es donc bien belle aujourd'hui, j'aime ce nouveau outfit que tu portes, c'est vraiment joli. » Et c'est aussi le langage où on exprime de la reconnaissance pour les actions que l'autre fait pour nous. Donc, il ne faut pas hésiter à remercier, dire merci, je t'aime, dire je suis fière de toi à la personne qu'on aime. Je sais que Mathieu, quand je lui dis à quel point je suis fière de lui dans quelque chose de spécifique, ça lui donne une force, une énergie vitale là, pour l'aider à s'améliorer puis à agir davantage. D'ailleurs, c'était dernièrement, dans les 3 derniers mois à peu près, Annabelle et moi, on fait souvent des petites mises au point, des petites réunions super plaisantes, dans lesquelles on partage qu'est-ce qu'on a bien fait, qu'est-ce qu'on n'a pas bien fait. Ouais. Et une chose que je partageais à Annabelle, il y a à peu près 3 mois, qu'elle faisait peut-être mieux, peut-être plus que jamais auparavant dans notre mariage, c'était vraiment me dire à quel point elle était fière des efforts que je faisais. Ça a changé complètement les semaines, les jours où je recevais ce genre de compliments. Donc moi, je me sens extrêmement aimé par des paroles valorisantes. Le deuxième langage qu'on souhaite aborder avec vous, c'est celui des moments de qualité. Donc pour moi, moment de qualité, ça rime aussi avec moment présent. Donc lorsqu'on vit un moment quelconque avec la personne qu'on aime, on va essayer d'enlever toutes les distractions. Je pense entre autres à la technologie qui est un peu trop présente parfois de nos jours, quoique très utile. On va utiliser la gestuelle, le regard. Donc si je discute avec mon époux, bien, je vais le regarder dans les yeux. Le corps aussi, la gestuelle, ça signifie beaucoup pour connecter avec la personne. Donc, je ne vais pas avoir les bras croisés ou être dans une gestuelle à l'opposé. On va vraiment essayer de connecter face à face avec la personne. Et on s'en rend pas compte, mais on est des experts à ne pas être 100% présent. Ouais, surtout aujourd'hui avec toutes les distractions qu'il y a de nos jours. Moi, je suis un des plus grands champions de juste entendre, pas regarder, ou regarder, mais d'avoir le corps tourné ailleurs parce qu'il y a un enfant qui est en train de faire quelque chose. Ou la fameuse phrase de « Ah, mais je suis auditif, je t'écoute ». Ça ne marche pas. C'est un langage qui me parle particulièrement. Et lorsque Mathieu fait ça, je sens pas cette connexion autant. Même si je sais qu'il me répond, il manque quelque chose. Donc, pour donner des exemples, les moments de qualité, on peut aller autant là, dans des dates dans un restaurant 5 étoiles, par exemple, si on a le budget, parce qu'on... On n'a pas encore. On n'a pas encore, ouais.
Et on peut rester aussi dans les moments très simples. Par exemple, quand je fais ma routine le soir, je me brosse les dents, le fait que Mathieu décide de rester à côté de moi sans son cellulaire, puis on a une discussion, ou du moins on essaie, hein, parce qu'avec une brosse à dents dans la bouche, c'est pas toujours évident. Mais juste le fait qu'il reste avec moi et qu'on a même un pillow talk avant de s'endormir, ça signifie énormément. En faisant nos recherches pour parler de ce langage, on a vu aussi qu'on l'appelle peut-être moment de qualité, mais il y a un aspect quantitatif à la qualité. Oui, tout à fait, c'est vrai. Les gens qui comprennent énormément l'amour de cette façon-là recherchent beaucoup de qualité, oui, et de quantité de temps. Donc, les petites choses à la maison, au quotidien, ça va vraiment... Ça rentre dans la catégorie quantité. Exactement, mais ça va nourrir l'aspect quantité. Et une fois de temps en temps, il faut se forcer. Tu dis nourrir l'aspect quantité ou qualité? L'aspect quantité. Okay, D'avoir les petites parfait, choses, les petits moments où est-ce qu'on se brosse les dents ensemble puis tout. Tout à fait. Ça répond à la demande de quantité. Ouais. Et les sorties en couple, les vacances, les endroits que vous allez visiter. D'aller prendre une marche. Marche. On fait garder les enfants. Ça rentre dans la partie vraiment plus qualité qui vont être tout autant prisées. D'ailleurs, un exemple des Écritures qu'on peut trouver, c'est dans le Nouveau Testament, c'est dans Luc 10, les versets 38 à 40, si je me souviens bien, où Marthe et Marie invitent Jésus à venir manger à la maison. Et Marie et Jésus parlent, et Marie est un peu en train d'apprendre de Jésus, elle l'écoute. Et Marthe, elle court partout en train de faire la vaisselle, faire le ménage. On n'a jamais vu ça dans un couple. Ils se reconnaissent là-dedans. Exactement. Je suis parfois coupable. Jésus, quelque part, enseigne à Marthe que c'est important de prendre un temps de qualité avec les gens qu'on aime. Ça fait exprimer beaucoup d'amour. Le prochain langage qu'on vous partage, c'est le langage... des cadeaux. Les cadeaux. Alors, c'est un langage que quand on ne le parle pas, ou quand on apprend à le parler, on peut le trouver très, très difficile. Ah oui, Mathieu? J'apprends à le parler. Veux-tu raconter le premier cadeau que tu m'as offert lorsqu'on se fréquentait? Alors, on n'était juste pas encore mariés, on était encore fiancés, c'est l'anniversaire d'Annabelle, et je lui offre un pad, un calepin. Vous savez, les clipboards, là, où est-ce que tu peux mettre des feuilles pour prendre des notes, où c'est merveilleux. Je lui donne des pierres fluorescentes qui sont même pas des vraies pierres, c'est du plastique. Tout acheté au Dollarama. Et je tiens à spécifier, les cadeaux, c'est pas obligé d'être expensive, de coûter cher. C'est quelque chose de significatif, ok? Donc en fait, c'est ça vraiment le mot-clé de ce langage. Ouais. Cadeau significatif. Donc, le fait que ça a été acheté au Dollarama, c'est pas ça le problème dans l'histoire. Quoique ça pourrait être un problème aussi. Le souci, c'est que, personnellement, moi qui parlais beaucoup plus ce langage avant que maintenant, parce que, on change dans la vie, donc ça veut dire que un langage qui te parle beaucoup peut moins te parler à travers les années qui passent. Bref, on évolue. Et donc, je ressentais que Mathieu n'avait juste pas tant pris le temps de réfléchir et de ressentir ce qui pourrait me faire plaisir. Puis, qu'il s'était dit dans sa tête, oh mince, c'est sa fête cette fin de semaine, j'ai aucun cadeau, je vais aller acheter quelque chose comme ça, super rapidement. Puis, ça a donné un très bon résultat sur le coup. Aujourd'hui, on en rit des années plus tard. Quand on parle ce langage, on exprime notre amour en donnant des cadeaux aux gens. Et en donnant des cadeaux selon la personne à qui on donne un cadeau. Selon la circonstance qu'elle vit, on réfléchit vraiment à qu'est-ce qu'elle aimerait, qu'est-ce qu'elle aurait besoin. Ce genre de personnes, c'est les personnes qui te font un cadeau que tu savais même pas que tu voulais. Donc, c'est pas obligé d'être Noël, la Saint-Valentin, l'anniversaire de la personne. Non, c'est ça, ils donnent des cadeaux en dehors. Des surprises aussi. Ils adorent les surprises. Mais c'est aussi des gens pour qui les occasions de donner des cadeaux sont ultra importantes. Également, donc, même s'ils aiment donner des cadeaux un peu quand ils vont le sentir, c'est très important, Noël et la Saint-Valentin. Tout à fait, oui.
Et un exemple des Écritures, encore une fois, qu'on peut trouver, c'est l'exemple qu'on trouve dans Matthieu 2. Oui, Matthieu chapitre 2, le verset 11, je vais le lire. C'est qu'en fait, les rois mages sont venus apporter leur présent à Jésus. Donc, ça dit, ils entrèrent dans la maison, virent le petit enfant avec Marie sa mère, se prosternèrent et l'adorèrent. Ils ouvrirent ensuite leur trésor et lui offrirent en présent de l'or, de l'encens et de la myrrhe. Des cadeaux qui, certes, sont des cadeaux très chers, mais quand on y pense, c'est une immense marque d'amour que d'être venu de loin et d'avoir apporté des cadeaux aussi précieux. Nos cadeaux qu'on peut s'offrir à nous n'ont pas besoin, comme mon épouse disait, d'être chers, mais si vous le ressentez, si vous ressentez que, ah non, en ce moment, c'est un bon cadeau à faire, même s'il est cher, c'est une façon d'exprimer énormément d'amour à quelqu'un qui parle ce langage. L'avant-dernier langage qu'on va aborder avec vous, c'est celui des services rendus. Avant de plonger dans le sujet, j'aimerais partager une écriture qui se trouve dans le livre de Mormon, dans le livre de Mosia, le chapitre 2, verset 17, et ça montre en fait l'ampleur de ce langage d'amour. Alors, on lit. « Et voici, je vous dis ces choses afin que vous appreniez la sagesse, afin que vous appreniez que lorsque vous êtes au service de vos semblables, vous êtes simplement au service de votre Dieu. » C'est un verset qui me parle beaucoup. Mathieu et moi, on croit fortement en fait qu'on est ici sur la terre pour se préparer à rencontrer Dieu et même devenir comme lui, puisqu'on est ses enfants. Et quelque chose qui m'aide à rendre service à Mathieu, c'est de le voir comme Dieu le voit, et donc de le voir comme un futur roi dans les cieux. Parce que c'est pas n'importe qui en fait la personne qu'on aime, et surtout lorsqu'on prend la décision de l'épouser. Et ce qui rend le service vraiment spécial, c'est que ce sont des actions très concrètes qui vont toucher directement notre partenaire dans des choses qui peuvent être grandes comme des choses plus petites et banales de sa vie. Le service est, de par sa nature, très désintéressé. Donc, c'est une forme un langage d'amour, c'est une façon de parler l'amour qui va être très discret. Lorsque l'on exprime de l'amour par le service, on s'attend rarement à une réaction. On fait juste faire une bonne action pour la personne qu'on aime. Ça fait en sorte des fois qu'il faut être très, très à l'affût des services que l'on nous rend. Tout à fait. Parce qu'on est en train de nous exprimer de l'amour. Et les personnes qui rendent énormément service peuvent avoir cette tendance à ne pas sentir que leur amour est réciproque, puisqu'il y a juste eux qui servent. Et ils ne s'attendent pas à ce qu'on leur dise « Wow, bravo, merci, merci ». Et pourtant, ça pourrait les aider. Oui, tout à fait. Un exemple qui me vient à l'esprit, comme vous pouvez voir, je tiens mon petit coco dans les bras. Ça fait 2 semaines et demie que je viens d'accoucher. Et donc, Mathieu est en congé parental et il est un ange à la maison. La première semaine, j'étais alitée, quoique je me sentais assez bien, mais je voulais vraiment permettre à mon corps de bien guérir. Et Mathieu faisait le ménage, c'est lui encore qui fait à manger. Il s'occupe de notre plus grande aussi avec la routine dodo. Et tous ces gestes-là, ça fait en sorte que je me sens importante, je me sens aimée et je me sens soutenue aussi dans le moment que je vis. Et tu sais, si on y pense, c'est qui est servi, ce sont des gens importants. Les rois, les reines étaient servis. Donc, on accorde énormément d'importance, comme mon épouse vient de l'expliquer, aux gens que l'on sert. Le dernier langage, et non le moindre, c'est le toucher physique. C'est peut-être le langage qui est le plus apparent d'un point de vue extérieur. Quand on pense aux jeunes couples fiancés qui sont pas capables de se lâcher, qui sont toujours main dans la main, qui sont quasiment en train de se faire plein de câlins, ça, on ne peut pas ne pas le voir. C'est un langage très, 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 très évident. Donc, on parle bisous, câlins, se tenir la main, faire des massages aussi, jouer dans les cheveux. Ça rentre dans cette catégorie. Ce sont toutes des choses qui, au début des relations, très, très, très faciles,
Encore une fois, l'archétype des jeunes fiancés qui ne sont pas capables de ne pas se toucher, mais qui est un langage qui peut facilement se perdre avec le temps. Ou c'est-à-dire, les démonstrations de toucher physique peuvent se perdre avec le temps sans qu'un des partenaires ait arrêté de se sentir aimé par le toucher physique. Donc, le toucher physique, comme mon épouse le disait, hein, les baisers, les caresses, les petites flatouilles, les massages. Les massages, c'est très important. Vous demanderez à Annabelle. Et en fait, depuis même l'âge des petits bébés, c'est peut-être une des premières façons qui ressentent de l'amour. Donc, ça vient de très loin. Le pot à pot. Exactement. Moi, je vois mon épouse qui fait en ce moment beaucoup de pot à pot avec notre petit William. Littéralement, c'est un langage d'amour qui part d'il y a très longtemps dans notre vie. C'est un langage donc qui s'exprime avec beaucoup de toucher physique et des fois un toucher qui peut être constant. Donc ces gens-là, par exemple, peuvent se sentir extrêmement aimés lorsque quand on leur parle, on touche leurs mains. Et avoir la main sur l'épaule quand on se touche. Ça paraît peut-être anodin pour les gens qui parleraient moins ce langage, mais pour ceux qui le parlent, ça vient les chercher. Et bien sûr, comme mon épouse va faire une petite parenthèse là-dessus, mais on ne peut pas passer à côté, les relations sexuelles sont extrêmement importantes dans leur intensité, dans leur quantité, dans leur authenticité pour les gens qui parlent beaucoup ce langage de l'amour. Et donc la citation que je vais partager, ça s'adresse particulièrement aux couples mariés puisqu'on croit également que les relations sexuelles devraient être entre un homme et une femme mariée. C'est quelque chose qui plaît beaucoup à Dieu. Puis, ça vient en fait de Benjamin M. Ogles, un psychologue professeur à l'université de Brigham Young, et de Melissa Key-Goetz-Jones, j'espère que je le dis bien, également psychologue et adjoint à l'université Brigham Young. Et donc, ils ont dit, quand un mari et sa femme se livrent volontairement, librement et avec amour à des relations sexuelles, cela peut être une expérience joyeuse qui les unit. Créer cette unité en rapprochant le cœur, l'esprit et le corps d'un mari et d'une femme est l'un des objectifs principaux pour lesquels Dieu a conçu les relations sexuelles. Et comme Mathieu l'a mentionné un peu plus tôt aussi, je crois, parfois le toucher physique aussi se perd avec le temps. Et si on pense aux couples mariés, que ça fait longtemps qu'ils sont ensemble, le travail, les responsabilités familiales, les enfants, parfois, ça l'amène à diminuer ces moments importants et intimes. Mais ça ne devrait pas, être enlevé complètement parce que c'est quelque chose que le Seigneur a mis en place pour garder et faire fleurir la flamme de l'amour. Donc même si on est occupé d'avoir ce temps-là pour connecter avec son mari, sa femme, c'est quelque chose qui va venir fortifier les racines du couple. Et quand on y pense, un petit bec bonjour le matin, ça prend pas long. Ouais, c'est pas obligé d'être non, mais la relation intime. Parce que les gens qui parlent ce langage vont avoir un build-up de toucher physique. Ouais. Donc, ils commencent pas avec une relation Donc sexuelle. ça se cuisine. Ça se cuisine, c'est Tout ça. à fait, ça se C'est prépare. un amour cuisiné. Ouais, surtout quand on est occupé, on doit bien le préparer. Donc voilà, maintenant vous connaissez un peu plus les 5 langages de l'amour, soit les paroles valorisantes, Les moments de qualité, les moments de qualité, les cadeaux, les services et le toucher le physique. toucher physique. Notre invitation pour vous maintenant est de prendre le temps pour vous de voir en vous-même, de vous poser des questions. Quel langage est-ce que je comprends? Quel langage est-ce que je parle le plus? Et notre deuxième invitation d'aujourd'hui, ce serait d'en parler avec votre mari, votre épouse, votre copain, votre copine ou votre futur copain, future copine. Que savons-nous de votre situation? Et donc, n'hésitez pas si vous avez aimé cette vidéo, likez,
Abonnez-vous à notre chaîne également pour manquer aucun contenu et même si le cœur vous en dit, partagez-la à une personne qui vous pensez pourrait bénéficier des conseils qui ont été exprimés. Merci beaucoup de nous avoir écoutés. Vous avez écouté Couple Soignez Fort. Au revoir. À la prochaine.